15 questions sur la République de Karabakh. Ça, c'est vraiment magnifique. Avant tout, je tiens à remercier sincèrement M. Maillet, qui est sûr de l'Assemblée nationale, je crois qu'il va venir, d'avoir accueilli cette inauguration et pour la chaleureuse hospitalité dont il a fait preuve. Je voudrais exprimer mes vifs remerciements au président, aussi qu'aux membres du cercle de l'amitié France-Karabakh, pour leur action remarquable en faveur de la consolidation, de la paix, de la justice et de la sécurité dans les Caucases du Sud. Je vous remercie également d'avoir initié, préparé et publié cette brochure, qui est une manifestation éloquente de votre détermination et dévouement aux valeurs de la paix et de la justice et la cause du peuple de Artsakh. C'est une initiative fort utile qui permettra de mieux comprendre les combats de ce peuple, qui veut vivre sur terre en liberté, en sécurité et en paix. Le début de cette manifestation, ce jour de février, un peu symbolique. Il y a 21 ans, au mois de février, le peuple de Haut-Karabakh, historiquement arménien, rattaché arbitrairement et illégalement par Staline à l'Azerbaïdjan soviétique en 20 ans, animé par l'espoir, le perestroïka, a demandé le rétablissement de la justice en exerçant son droit de autodétermination. Mais il y a aussi 21 ans qu'en réponse de cette demande pacifique, les autorités azéries ont organisé une bande armée qui s'est livrée à des pogroms des Arméniens vivant dans les vallées azéries du Sougaï, dans la ville de Azérie du Sougaï. L'Azerbaïdjan, juste après avoir accédé à l'indépendance, a libéré les personnes accusées de meurtre et a les ouvertement saluées dans les médias comme les héros nationaux. Sougaï a été suivi par les massacres de Kirovabad, de Bakou, de Maraga. Les Arméniens ont été tués et torturés par les Azerbaïdjanais. Ces événements ont démontré que pour les dirigeants de l'Azerbaïdjan, les autres valeurs de l'humanité, comme droits de l'homme et des peuples, ne valent rien. Et que le seul langage que Bakou comprend, c'est celui de la force. Ces événements, ainsi que la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, ont contraint le peuple pacifique de prendre l'armée afin d'éviter sa destruction physique. Et finalement, imposer à l'Azerbaïdjan le cessez-le-feu signé en mai 1994 à Bishkek. Je voudrais rappeler un autre triste anniversaire. Je crois que c'est nécessaire. Vous connaissez tout ça, mais de temps en temps, c'est nécessaire de le dire encore une fois. Il y a 15 ans, le 19 février, Gourgen Markarian, un officier arménien, a été assassiné dans son sommet à coups de hanche par un officier de l'armée azerbaïdjanaise, alors que tous deux étaient les participants d'un cours de formation en Hongrie, dans le cadre du programme de l'OTAN Partenariat pour le paix. Condamné par la justice hongroise à la vie, l'assassin a été transféré à l'Azerbaïdjan pour continuer à subir sa condamnation. Mais le président de l'Azerbaïdjan s'est précipité à grâcer l'assassin de son arrivée à Bakou. En outre, l'auteur de ce meurtre barbare a été promu à titre extraordinaire dans son grade militaire. Il a touché une rémunération de 8 ans et s'est vu gratifié dans le monde. Ce qui a montré une fois de plus le visage des autorités d'Azerbaïdjan, qui encouragent et ordonnent cette citoyenne de commettre deux crimes exécrables, comme dans le cas de Sougaï. Enfin, je reviendrai à la guerre de 4 jours d'avril 2016, quand l'Azerbaïdjan a déclenché les opérations militaires
d'une grande envergure, dont les méthodes utilisées se ressemblent aux actes barbares de l'État islamique. Et cette fois aussi, le président d'Aliyev décoré un militaire azéri qui a décapité un soldat de l'armée de Artsakh. L'exemple de héroïsation et de glorification de meurtrières de Sumgaï, de Hongrie, cette politique État de l'Inde démontre une fois de plus que le combat de Haut-Karabakh est juste. Chers amis, la tenue de cette manifestation aujourd'hui rêve une autre importance. Le peuple artsakh continue son chemin, malgré toutes les difficultés qu'il raconte chaque jour. Il construit son État, renforcer ses institutions, modernise sa gouvernance. Avant-hier, le 20 février, la nouvelle constitution d'Artsakh a été adoptée, dont je vous félicite tous. Cet événement souligne une fois de plus la maturité, la détermination et la volonté des peuples artsakh de construire une société démocratique, de développer et des institutions afin de pouvoir mieux répondre aux défis tels que menace permanente, recours à la force. Et enfin, je voudrais féliciter chaleureusement l'anniversaire de notre cher Ovanès, à de lui souhaiter de santé. Oui. Ça s'arrose. Hein.